وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, la foi que nous devons avoir en les noms de Allah Tabaraka wa Ta'ala représente un pilier principal dans la foi que nous devons avoir envers Allah Azza wa Jal. Nous devons avoir une foi envers Allah Azza wa Jal concernant 3 dimensions: avoir foi en sa seigneurie, Rububiyyah, avoir foi en sa divinité et avoir foi dans les noms et les attributs qui ont été mentionnés dans le Coran ou dans des hadiths qui sont authentiques et explicites. Et donc nous avions parlé la dernière fois de la manière avec laquelle nous devons interagir avec les noms de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et nous avions cité le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur Abu Huraira, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: certes Allah possède 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les dénombre, ou celui qui les recense, entrera au paradis. Alors, nous avions expliqué notre devoir vis-à-vis de ces noms-là. Il ne suffit pas seulement de les mémoriser, il faut les mémoriser, il faut comprendre leur sens et agir conformément à leur sens. Autrement dit, il faut que chaque nom, sauf les noms qui sont exclusifs à Allah Azza wa Jal, on en tire certains attributs avec lesquels nous essayons de nous comporter. Il est Rahim, donc nous aussi on doit avoir de la miséricorde vis-à-vis des autres. Il est Ghafour, nous aussi nous devons pardonner le mal parfois qu'on subit à travers les autres, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de 99 noms, ceci ne veut absolument pas dire que la liste est exhaustive, qu'il n'y a que ces 99 noms auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait référence dans ce hadith-là. Il y a d'autres noms. Les noms d'Allah Azza wa Jal dépassent de loin ce chiffre-là, mais il y a d'autres noms que nous ne connaissons pas. Et ceci a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed sur Abdullah ibn Mas'ud. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a absolument personne qui est touché par un souci ou par une peine et qui dit ce dua. Donc il va nous mentionner ce dua. Et qui dit ce dua: ô Allah, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur, le fils de ta servante. Mon front est dans ta main, ton jugement me concernant est irrémédiable, ce que tu as décrété pour moi est juste. Je te demande par chacun de tes noms. Donc là, on s'adresse à Allah Azza wa Jalla par ses noms. Je te demande par chacun de tes noms, ceux par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, que tu as enseigné aux anges, ou que tu as enseigné à tes prophètes et messagers, ou que tu as descendu dans ton livre, autrement dit le Coran, c'est-à-dire ces noms sont explicitement mentionnés dans ton livre, donc ou que tu as gardé dans la science de l'invisible auprès de toi. C'est-à-dire, je te conjure par les noms que tu as gardés aussi, que tu as gardés pour toi, que tu n'as montré à personne, ils sont ni mentionnés dans ton livre, ni transmis aux anges, ni transmis aux prophètes. Et ensuite, tu dis que tu fasses du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la disparition de ma peine et la fin de mon souci. Donc, celui qui dit ça, il n'y a personne qui a la peine ou qui a de souci et qui dit ce hadith sans qu'Allah fasse partir son souci et sa peine et ne les change par une solution à son problème. Et quelqu'un a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant entendu ce dua, il lui a dit: nous ne devons pas apprendre ce hadith ou bien ce dua? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: certes si, il convient que celui qui l'a entendu l'apprenne. Bon, notre but c'est pas de détailler le dua parce qu'il regorge de leçons et de moralité que nous devons normalement extraire pour s'en inspirer dans notre vie quotidienne. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité plusieurs types de noms d'Allah Azza wa Jal, où il a conjuré Allah par plusieurs noms sublimes,
ceux qui ont été descendus dans le Coran, donc que nous connaissons, ceux qui ont été descendus sur certains de sa créature, donc les anges et certains êtres humains, en l'occurrence les prophètes et les messagers, et les prophètes les ont transmis, ou ceux que Allah Azza wa Jal a voulu préserver dans la science de l'invisible auprès de lui. Ça veut dire qu'il ne l'a montré à personne. Ça veut dire qu'il y a d'autres noms que nous ne connaissons absolument pas. Et ceci donc doit nous pousser à comprendre mieux le hadith de Abu Huraira. Que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Dieu possède 99 noms, celui qui les dénombre entrera au paradis ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit « Dieu ne possède que 99 noms ». Il dit « Dieu possède 99 noms, celui qui les dénombre entrera au paradis ». Mais il n'a pas dit que ces noms-là sont exclusifs, que la liste est exhaustive. C'est comme lorsque je vous dis « Je possède 1000 euros pour l'aumône ». Je possède 1000 euros pour l'aumône. Ça ne veut pas dire que tout ce que je possède, c'est que les 1000 euros. Ces 1000 euros sont réservés à l'aumône. Mais j'en possède d'autres, beaucoup d'argent. Donc Allah Azza wa Jal, il dit, il y a 99 noms, ou le prophète nous dit, il y a 99 noms à Allah Azza wa Jal, celui qui les dénombre, donc celui qui dénombre ces noms-là, entrera au paradis. Mais il y a bien d'autres que vous ne connaîtrez pas, et vous n'êtes pas obligé de les dénombrer pour entrer au paradis. Par miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il nous a facilité la tâche. Il a réduit le nombre que nous devons dénombrer et connaître par cœur et dont on doit s'inspirer, tout ça, il les a réduits à 99. Mais il n'a pas dit qu'il faut cerner tout parce que Allah Azza wa Jal nous dit وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Ils ne peuvent cerner Allah par leur science ou par leur connaissance. Et si tu ne peux pas cerner Allah Azza wa Jal par ta connaissance, tu ne peux pas cerner tous ses noms et tous ses attributs. Allah Azza wa Jal nous a fait part seulement des attributs qui nous sont compréhensifs par rapport à notre contexte, par rapport à notre savoir. Mais la création d'Allah Azza wa Jal est tellement nombreuse, il y a tellement de secrets dans cette création, il y a tellement de sagesse dans cette création, qu'il y a certains domaines auxquels on ne peut pas réfléchir. Et on ne peut pas, à travers ces domaines-là, découvrir certains noms et certains attributs et certains actes de Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a bien entendu un hadith qui dénombre les 99 noms auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait référence. C'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi. Sauf que les spécialistes du hadith disent que ce hadith est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a un des narrateurs de ce hadith-là qui a intégré dans le hadith de Abu Huraira, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu possède 99 noms, celui qui les dénombre entrera au paradis. Après, il a commencé à citer jusqu'à arriver à 99. Ce n'est qu'un narrateur qui a intégré seulement cette liste-là. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a cité dans le détail cette liste-là. Et c'est pour cela qu'on parle d'un hadith mudraj, un hadith auquel un narrateur a intégré un commentaire à lui-même, ou une remarque à lui-même, ou une précision de lui-même. Donc lui, celui qui a intégré, il n'était pas en train de mentir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le prophète a dit ça, et voici ces hadiths. Mais après, ça donne l'impression que c'est le prophète qui a cité ces noms. Il a cité 99, que c'est le prophète qui a cité ces 99. Non, c'est seulement un narrateur qui les a inclus. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas prendre en compte à la lettre ce qu'a dit ce hadith-là. Donc il y a bien d'autres noms qui ne sont pas mentionnés d'ailleurs dans cette liste que vous trouvez un peu partout et qui est sculptée autour de cette mosquée. Donc il y en a bien d'autres et qui sont parfois mentionnés dans le Coran ou bien mentionnés dans des hadiths qui sont authentiques et explicites, comme As-Subbuh, comme Al-Quddus, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Ceci a été mentionné dans des hadiths qui sont authentiques, comme Al-Mannan. Ça a été aussi mentionné dans des hadiths authentiques. Il y a aussi les noms qui sont composés, comme Arhamur Rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux. Ceci, ça a été mentionné explicitement dans le Coran. Ou bien, Tabarakallahu, Ahsanul Khaliqin, un nom composé. Là aussi, il a été mentionné dans le Coran, mais il n'existe pas dans la liste qui a été donnée. Ou bien, Muqallib al-Qulub, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Dieu en disant Ya Muqallib al-Qulub, ô toi qui fais tourner les cœurs, Thabbit qalbi ala dinik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Dieu avec ce nom-là. Et pourtant, il n'existe pas dans cette liste. Donc de là, on comprend qu'il y a d'autres noms qu'on ne trouve pas dans la liste habituelle, qui est célèbre, et par lesquels on peut invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Chers frères et sœurs,
parmi les règles que nous devons connaître et que nous devons respecter dans notre manière de comprendre les noms et les attributs et les actes d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des noms qu'il ne faut mentionner qu'en mentionner les noms qui sont à leur opposé. Parce que c'est cela qui va donner une compréhension exacte et précise des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par exemple, nous savons que Allah azza wa jalla huwa al-mu'ti. En face, il y a le mani' et al-mu'ti, ça vient en face. Le mu'ti, ça veut dire celui qui donne. Et le mani', c'est celui qui restreint ou celui qui retient. Ad-darru al-nafi'. Ad-dar, c'est celui qui nuit. Et al-nafi', c'est celui qui est utile envers les autres. Al-qabidu al-basit. Al-basit, c'est le généreux qui donne avec aisance et avec largesse. Et al-qabid, c'est celui qui saisit. Pareil pour al-mu'izz ou al-mudhil. Al-mu'izz, c'est celui qui rend la personne puissante. Et al-mudhil, c'est celui qui humilie la personne. Donc, il ne convient pas d'attribuer Allah Azza wa Jal dans ces couples-là, il ne convient pas de citer l'un sans l'autre. Tu ne peux pas, par exemple, dire Allah Azza wa Jal, c'est lui al-mani', c'est lui al-dar, c'est lui al-qabid, c'est lui al-mudhil, c'est lui al-khafid. Parce que comme ça, tu vas attribuer à Allah Azza wa Jal des attributs qui ne montrent pas la beauté, la sublimité de ces noms. Donc il faut montrer qu'il y a un autre nom qui lui est opposé. Ça veut dire selon les circonstances et selon la personne envers qui Allah Azza wa Jal va agir avec les attributs qui correspondent à ces noms-là, donc je vais utiliser celui-là ou celui-là. Je ne peux citer un de ces noms-là, sans couple, que lorsque je parle d'un contexte bien précis. Dans le cadre où je suis en train de parler de quelqu'un qui est hypocrite, quelqu'un qui fait du mal et tout ça, là tu peux dire Allah Azza wa Jal huwa al-mu'izz, Allah Azza wa Jal huwa al-mudhil, il va l'avilir, il va le descendre, il va lui faire ceci. Huwa al-qabid, il va retenir pour lui, devant lui tout le bien dont il peut bénéficier. Donc dans ce cas, je cite le contexte, ou bien je cite le nom et celui qui vient à son opposé, qui vient en face. Il en est de même pour certains noms ou bien certains actes qu'Allah Azza wa Jal a attribués à lui-même dans le Coran. Et si on les prend tout seul, on n'a pas le droit de faire correspondre à ces actes-là un nom qu'on attribuerait à Allah tabaraka wa ta'ala. Voici quelques exemples. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de l'munafiqin, et lorsqu'il parle des hypocrites, il dit « Inna al-munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum » Donc il a dit les hypocrites cherchent à tromper à Allah, mais Allah, tu ne vas pas dire mais Allah les trompe, mais Allah retourne leur tromperie contre eux. Même si le nom qui a été cité est le verbe qui a été cité est le même, yukhadi'una huwa khadi'uhum, ism al-fa'il. Par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala va dire wa makaru wa makara Allah wallahu khayru al-makirin, et ils se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot. Il ne faut pas dire Allah a comploté. On ne peut pas attribuer à Allah Azza wa Jalla le complot dans ce sens-là, dans un sens qui a une connotation négative. Donc ils se mirent à comploter, Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur de ceux qui font échouer les complots. Pareil, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Nasullaha fanasiyahum, ils ont oublié Allah et Dieu les a oubliés. L'oubli des êtres humains n'est pas pareil que l'oubli de Allah Azza wa Jalla, même si on utilise les mêmes termes, mais la signification est différente. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les Arabes, le même nom peut avoir plusieurs sens. Lorsqu'on parle par exemple de l'oubli, al-nisyan, le premier sens le plus général, nisyan, ça veut dire l'oubli de quelque chose. Ça veut dire cette chose-là a été enlevée de ta mémoire. J'ai oublié quelque chose, elle est enlevée de ma mémoire et j'en suis non connaissant. Cette chose-là, je ne la connais plus. Je l'ai oubliée, je l'ai effacée de ma mémoire. Et ceci ne peut pas être attribué à Allah Azza wa Jal. Ce sens-là ne peut pas être attribué à Allah Azza wa Jal. Et nisyan a un autre sens chez les Arabes, c'est de dire délaisser une personne. Lorsque tu as un conflit avec quelqu'un, tu lui dis oublie-moi.
Ça veut dire quoi, oublie-moi? Ça ne veut pas dire enlève-moi de ta mémoire, il aura toujours de ta mémoire. Efface-moi, efface mon numéro de ton téléphone. Ce n'est pas parce qu'il a effacé le numéro de téléphone qu'il va t'oublier complètement. Oublie-moi, ça veut dire délaisse-moi. Ne viens plus à côté de moi. Ne cherche plus de la sympathie auprès de moi. Donc là, on parle d'un autre sens. Et c'est ce sens-là que tu attribues à Allah Azza wa Jal. Et on le lui attribue, il agit en conséquence par rapport à l'action de l'autre qui est en face. Parce que l'autre a oublié Dieu, ça veut dire qu'il a oublié ses devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, il a oublié sa soumission à Allah Azza wa Jal, il a oublié qu'il fallait se soumettre à certains ordres d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal, il l'a oublié, ça veut dire qu'il l'a délaissé. Et Allah Azza wa Jal ne veut plus le rencontrer avec sa miséricorde ou agir envers lui avec son pardon. Donc c'est ce deuxième sens qu'il faut attribuer à Allah Azza wa Jal. Et il en est de même pour le khida' ou le makr. Donc le complot, il y a le complot qui est dans un sens négatif, ça veut dire tu vas tricher, tu vas mentir, c'est ça le complot. Comploter contre quelqu'un, c'est-à-dire je vais tricher, je vais mentir, je vais utiliser des ruses un petit peu pour lui soustraire un bien ou bien lui porter un mal. Et ceci ne peut pas être attribué à Allah tabaraka wa ta'ala. En revanche, le deuxième sens de l'khida' et de l'makr, c'est le fait de contourner la ruse de quelqu'un. Lui agit envers toi avec une ruse, avec du mensonge, avec de la triche, avec du mensonge, et toi tu détournes ceci et ça devient l'arroseur arrosé. Il a voulu t'arroser, il va être arrosé. Ça veut dire ce makr va revenir sur lui. Ce khida' va se transformer contre lui. Il va agir à son encontre. Donc je repousse ce mal. Et donc c'est le sens là qu'il faut attribuer à Allah Azza wa Jal et non le premier sens. Il en est de même lorsqu'Allah Azza wa Jal dit قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. Ça ce sont les hypocrites qui lorsqu'ils revenaient au leur, ils disent nous sommes avec vous. Nous ne faisions que nous moquer d'eux, nous ne faisions que nous moquer des croyants. Et Dieu dit Allahu yastahzi'u bihim. C'est Allah qui se moque d'eux. Et la moquerie ici, normalement, la moquerie, elle a deux sens. Il y a la moquerie dans le sens négatif, ça veut dire rabaisser quelqu'un, et ne pas lui donner aucune considération, lui parler avec une certaine manière alors que tu penses une autre manière, c'est agir d'une manière hypocrite à son endroit. Et Allah Azza wa Jal ne peut pas lui parler de l'istihza, lui attribuer ce sens-là. L'istihza, ici, ça veut dire, eux, ils veulent justement se moquer d'Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal fait tourner cette moquerie pour qu'elle retourne contre eux et que les gens se moquent d'eux plus tard. Et il en est de même pour Al-Qaïd. Donc voici quelques règles qu'il convient à chaque musulman de comprendre, sinon justement il peut dévoyer le sens des noms et des attributs et des actes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les noms sublimes, invoquez-le avec ces noms. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Et délaissez ceux qui dévoient la compréhension de ces noms. Donc nous ne devons pas faire partie de ces gens-là. Et pour justement ne pas tomber dans cet égarement, il faut bien entendu comprendre les noms d'Allah Azza wa Jal. Il faut avoir un minimum de connaissances pour ne jamais tomber dans un égarement à ce niveau-là. Chers frères et sœurs, de tout ce que nous avons dit, nous n'avons cité qu'un minimum de ce qui doit être su dans le domaine des règles qui gèrent notre compréhension des noms et des attributs et des actes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce ne sont que des bribes qu'on a citées dans ce vendredi, dans l'ancien vendredi, ce que des bribes-là pour stimuler la curiosité des uns et des autres afin d'aller chercher dans ce domaine-là et afin d'acquérir le vrai savoir dans ce domaine-là. Lorsqu'il s'agit de satisfaire ses besoins, lorsqu'il s'agit d'augmenter sa richesse, lorsqu'il s'agit d'avoir une stabilité dans la pourvoyance, l'un de nous est capable d'apprendre énormément, d'apprendre les langues étrangères, d'apprendre des domaines très compliqués. Mais lorsqu'il s'agit de la connaissance de ton Seigneur, de la connaissance de celui dont tu prétends être croyant, de celui à qui tu pries, de celui pour qui tu jeûnes, comment tu acceptes qu'il y ait des noms d'Allah Azza wa Jal, des noms sublimes d'Allah Azza wa Jal dont tu ignores le sens? Quelqu'un qui te dit ça veut dire quoi le muqit? Ça veut dire quoi le muqit?
Non, je sais pas. Allahu a'lam. Ça veut dire quoi le Wadoud? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi le Mu'id? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi le Zahir? Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que tu sais alors de Allah Azza wa Jal, de ce Dieu? Qu'est-ce que tu sais de ce Dieu? Et c'est justement cette méconnaissance qui a poussé certains à attribuer à Dieu des choses qu'il ne convient pas d'attribuer. Lorsqu'ils ont considéré Dieu comme Ab, comme un père, ou lorsqu'ils l'ont considéré comme quelqu'un géniteur. Donc, comment c'est comme ça justement. Certains disent qu'ils croient en Allah Azza wa Jal, et pourtant, ils ont osé lui attribuer des choses qui sont gravissimes. Donc voilà pourquoi nous devons nous préserver et nous immuniser dans ce domaine-là et apprendre ce qui nous permet de connaître encore mieux Allah tabaraka wa ta'ala. Dès que j'entends un nom d'Allah Azza wa Jal, je vais chercher quelle est sa signification. Et les moyens de recherche sont très faciles aujourd'hui. Tu poses la question à quelqu'un qui sait, tu achètes un livre qui est dans ce domaine, qui parle de ce domaine-là, tu vas sur Internet et tu cherches le sens, et à partir de là, tu médites sur ce sens-là. Et au fur et à mesure, tu construis justement une richesse de connaissances et une culture dans ce domaine-là qui te permet de renforcer ta foi et qui te permet de détenir certains fruits qui vont servir énormément pour ta vie ici-bas et pour ta vie de l'au-delà. D'abord, ça va te permettre de ressentir, de déguster le bon goût de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, à déguster la bonne saveur de la foi, celui qui a agréé Allah Azza wa Jal comme Seigneur, et ainsi de suite. Donc, déguster la bonne saveur de la foi. Il y a beaucoup d'entre nous qui croient en Allah Azza wa Jal, mais ça n'a pas de saveur chez eux. C'est fade dans leur cœur. Ça va te stimuler pour mieux adorer Allah Azza wa Jal. Combien de personnes parmi nous, ils se soumettent à Allah Azza wa Jal par leur corps, mais ils ne se soumettent pas à Allah Azza wa Jal par leur cœur. Le cœur est ailleurs, ou le corps, bon, il prie et tout, mais sa tête, elle est ailleurs. Sa course dans la vie, elle est derrière l'argent, derrière ceci, derrière cela. C'est ça son souci. Et Dieu, il vient de temps en temps, bah voilà, j'ai fait mon devoir vis-à-vis de Dieu. C'est ça ton devoir vis-à-vis de Dieu? C'est ça tout l'effort que tu peux fournir pour ton avenir, pour ce qui t'attend dans l'au-delà. C'est tout ce que tu peux investir pour ta vie future. C'est que ce minimum-là. Bah oui, c'est que ce minimum-là. Et ça, c'est une mauvaise compréhension de qui est Allah tabaraka wa ta'ala, qui est ton Seigneur. La connaissance de ces choses-là, de ce domaine-là, te permet d'aimer Allah Azza wa Jal. Et lorsque tu aimes Dieu, Dieu t'aime en récompense. Aimer la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur de la mort. Tu as envie de rencontrer ton Seigneur et d'être jugé par ton Seigneur. Mais beaucoup d'entre nous, lorsque tu leur dis ça, ils te disent, non, attention, je veux encore vivre. Ben, jusqu'à quand? Je n'ai pas encore croqué la vie comme je veux. Je ne suis pas encore arrivé à mes objectifs. Les objectifs de chaque année. Je ne suis pas encore parvenu à mes objectifs. Et les années coulent. Les années coulent. Et ta proximité de la mort se rapproche. Et elle augmente, ta proximité de la mort. Et pourtant, tu es dans un égarement total. Ou dans une insouciance totale. Ça te permet de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Ça te permet d'avoir la vraie piété à laquelle Allah Azza wa Jal fait toujours appel. Ça te permet de ressentir la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et ceci te pousse à manifester de l'humilité et de la modestie devant Dieu ainsi que devant sa créature. Bref, ça ne peut te ramener que du bien. Et voilà pourquoi on a voulu, à travers ces deux prêches, seulement attirer nos intentions sur ce domaine-là et sur cette thématique-là pour lui donner l'intérêt qu'elle mérite.